Ces rencontres pour nous, c'est un rendez-vous très important. Certes, on va parler d'innovation, mais surtout, on va mobiliser un certain nombre d'acteurs dont nous avons besoin pour mener à bien la recherche sur des solutions qu'on a identifiées. On a donc commencé par sourcer des solutions grâce à nos réseaux habituels, que ce soit Emule, que ce soit la relation avec Rêve de scène urbaine ou le benchmark urbain que nous avons conduit autour de nous. À partir du moment où nous avons trouvé ces solutions, encore faut-il qu'on arrive à faire travailler beaucoup d'acteurs autour pour pouvoir les appliquer sur le terrain. Ces rencontres nous servent à les rassembler. Alors évidemment, on ne peut pas étudier toutes les solutions d'une fois, c'est pour ça qu'on a lancé cette première série de rencontres et qu'on en lance désormais tous les ans, à peu près à la même époque, des séries sur des sujets différents. On a choisi trois thématiques qui sont vraiment au démarrage du projet d'Euromed 2. La première, c'est qu'il faut absolument que nous ayons à la fois un langage commun et une méthode de travail qui permettent d'organiser la collaboration. C'est pour ça que la première thématique est celle de la modélisation. La deuxième rencontre sera autour d'un sujet, je crois, qui mobilise de plus en plus au moment du réchauffement climatique et de la transition écologique, c'est quelle est la place de la nature en ville. Pendant très longtemps, ça a été largement esthétique. Puis ensuite, ça a été plutôt social, c'est-à-dire faire que la nature soit un lieu dans lequel les gens puissent se retrouver. On a trouvé les potagers partagés. Aujourd'hui, on se rend compte que la nature permet de résoudre des tas de problèmes qui sont des problèmes d'inondabilité, par la perméabilisation des sols et l'expression végétale, les questions d'énergie. Vous pouvez parfaitement utiliser le vent ou la lumière ou selon ce que vous cherchez. Donc c'est avec les éléments naturels deviennent partie prenante de la capacité d'une ville à ce qu'on appelle la résilience, notamment au réchauffement climatique. Donc nous allons étudier tous ces aspects qui font que la nature est devenue non seulement un objet en soi, mais un instrument pour résoudre d'autres sujets. Et ça nécessite une collaboration très vaste de tous ceux qui travaillent à cette question. Et puis la troisième réunion de cette première édition, ce sera autour de la question de la responsabilité personnelle qui sera désormais, ou individuelle en tout cas, qui sera de plus en plus assumée à partir du moment où les instruments technologiques nous le permettent. Aujourd'hui, on sait piloter l'énergie, on sait piloter les consommations à partir d'un appartement et chacun peut être responsable de ce qu'il consomme. Et demain, on peut imaginer que ça se passera dans beaucoup d'autres usages de la ville et par conséquent, nous souhaitons aller dans cette direction. On a choisi cette thématique majeure et on a choisi de l'appliquer à un sujet qui est celui de la gestion de l'énergie par pilotage individuel et ça s'appelle toute la logique des smart grids. Donc ça sera la troisième réunion. L'an prochain, on fera 3 thématiques différentes selon ce que nous sentirons le plus urgent sur le moment. Alors ça a une application immédiate, c'est que ces systèmes de collaboration que nous rencontrerons dans chacune de ces rencontres font que pendant toute l'année, on va travailler ensemble pour essayer de trouver une application très concrète dans la ville que nous forgeons pour demain.